Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 8, les versets 5 à 17. En ce temps-là, comme Jésus était ancré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu ancres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va et il va, à un autre viens et il vient, et à mon esclave fais ceci et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et elle le servait. Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Jésus est émerveillé par l'expression de la foi du centurion romain. Le centurion romain, quand on parle de centurion, il a, je crois, sous ses ordres une centaine de soldats qu'il dirige. Il vient supplier Jésus parce que son esclave est couché, son serviteur est couché. Vous voyez, il n'a rien à voir avec les Juifs. On ne nous précise pas, Matthieu ne nous précise pas si les Juifs, si les païens. Mais nous allons remarquer que les plus grandes expressions de foi venaient des païens, ceux qui n'avaient rien à voir avec la religion juive, ou aujourd'hui ceux qui ne sont pas des chrétiens comme nous, baptisés, communiés, confirmés. C'est toujours des gens qui vivent leur vie de manière ordinaire, mais dans la crainte de Dieu. Vous voyez quelqu'un qui est habité d'une telle humanité, il se soucie même de son serviteur. Par rapport à certains parmi nous ou d'entre nous aujourd'hui qui ne se soucient même pas de leurs serviteurs, qui ne se soucient même pas de ceux qui travaillent sous leur ordre, qui ne se soucient pas de leurs collaborateurs. Il les bafoue, il les méprise, il bloque les salaires des gens. Il ne se soucie pas du moment où sa vie donne, où ces choses avancent. Il s'en fout de ceux qui travaillent pour lui. Mais voilà un centurion qui a souci de son serviteur. Or, avec la mentalité de l'époque, un esclave qui est défaillant, on le revend et on achète un autre. Pourquoi aller parcourir des kilomètres pour aller à la rencontre de Jésus, pour chercher Jésus? Il ne sait même pas, ce n'est pas comme aujourd'hui où la localisation est facile. C'était à pied. On ne sait pas dans quel quartier se trouve ou dans quel coin. On peut dire qu'il est à Bertois, par exemple. Mais dans quel quartier de Bertois se trouve Jésus? Bertois est vaste. Mais le centurion a dû parcourir des quartiers, des secteurs pour rencontrer Jésus juste pour son serviteur. Une telle preuve d'humanité, cette humanité qui nous a quittés aujourd'hui, où nous brillons par l'indifférence. Par l'indifférence, on s'en fout de la situation de l'autre.
On s'en fout si l'autre meurt, s'il vit, s'il est... On s'en fout. Personne n'a plus le regard de Dieu sur son prochain. Personne. Mais ce centurion, lui, fait preuve d'abord d'humanité. Et il vient dire au Seigneur, dit seulement une parole. Quand Jésus dit, ok, allons chez toi, il dit non. Non, dis seulement une parole et il sera guéri. Moi-même qui suis centurion, j'ai des soldats à mes ordres. À l'un, je dis, va, il va, à l'autre, viens, viens. Et à mon esclave, fait ceci et il le fait. Donc, je ne peux pas déplacer une personne d'une telle envergure de ta carrure. Donc, une façon pour lui de dire à Jésus que je ne suis même pas digne de te déplacer. Dis seulement une parole. Je sais qu'il suffit juste ta parole et le tour sera joué. Et c'est ce que Jésus fait. Je n'ai vu une telle foi à Israël. Et à l'instant, Jésus dit, va chez toi et que tout se passe selon ta foi. Selon ta foi. J'aime bien cette expression. Rentre chez toi et que tout se passe pour toi selon ta foi. Jésus ne dit pas selon ta volonté, mais il dit selon ta foi. C'est la foi qui détermine nos prières. C'est la foi qui fait en sorte que nos prières soient exaucées ou pas. Si tu viens déjà devant Dieu avec des doutes, est-ce que la prière s'y va donner? Est-ce qu'elle est même puissante? Ah, j'essaie aussi. Tu as déjà tout gâté. Tout se passera selon ta foi. Une foi qui doute ne produit rien. Une foi qui est animée d'une peur ne produit rien. Tu ne peux pas prier avec la peur au ventre. Tu ne peux pas prier avec du doute. Il n'y a pas de si avec Dieu. Il n'y a pas. Ou tu crois ou tu ne crois pas. Dieu a besoin de notre foi. C'est la foi qui produit le miracle. C'est pour ça qu'il dit souvent à certaines personnes que tu n'as pas la foi, même si c'est le pape qui vient t'imposer les mains ou qui vient prier sur toi. Si tu n'as pas la foi, rien ne va se passer. Que tout se passe selon votre foi et non pas selon vos volontés. Parce que nous, on impose souvent la volonté. On impose nos volontés au Seigneur. C'est pour ça que le centurion va dire à Jésus que non, je ne t'impose pas de venir chez moi, mais dis seulement une parole de là où tu es. Mais nous, on impose au Seigneur nos volontés. On impose au Seigneur que ce qu'on demande là, que ce soit ça, et à telle période. Mais jamais notre foi. Il faut d'abord avoir la foi en Dieu. Si vous voulez que les prières soient exaucées, c'est la foi. C'est la foi. Si tu n'as pas la foi, il n'y aura rien ne va se produire, que tout se passe pour toi selon ta foi. Si tu crois, tes prières seront exaucées. Pas forcément à 100% comme tu le veux, mais tu ne manqueras de rien. Le Seigneur agira toujours. C'est ta foi qui produit le miracle. C'est pour ça que dans la pédagogie de Jésus, dans son ministère terrestre, vous allez toujours voir que ta foi te sauve. Que ta foi. Parce que justement, si tu n'as pas la foi, rien ne va se passer, même si tu es face à Jésus. Et c'est pas qu'il va faire la remarque aux autres que les gens viendront de l'Orient et de l'Occident et viendront prendre la table dans le royaume de Dieu avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais les fils du royaume, ceux mêmes qui sont destinés, qui disent partout, qui sont chrétiens, baptisés, communiés et autres confirmés, ils vont rater le royaume des cieux. Or, le royaume des cieux a été préparé pour eux, mais c'est eux qui vont perdre parce qu'ils n'ont pas la foi. Je me contente d'être chrétien de nom. J'ai bien reçu les sacrements. Ça me suffit. Je ne pars pas à l'église. Je ne prie pas le matin. Je ne prie pas le soir. Je m'en fous de tout ce qui est Dieu. Je ne lis pas la Bible. Je ne respecte pas la parole de Dieu, les commandements. Et c'est toi qui demandes les choses à Dieu. Et c'est toi qui veux que ça se passe. Tout se passera selon ta foi que tu as. Et les gens viendront de nulle part. Les gens qu'on condamne aujourd'hui, les gens qu'on indexe aujourd'hui, qu'on juge aujourd'hui, qu'on qualifie de prostituées, de ceci, de voleurs, de cela, eux, ils iront dans le royaume des cieux parce que quand ils vont décider de dire, hey, Dieu m'a parlé, m'a touché, alors je change. Ils vont changer complètement. Mais ceux qui pensent que le fait d'être baptisé, communié, confirmé, le fait d'être chrétien catholique, ils sont déjà sauvés, vous risquez d'être surpris, désagréablement surpris. Parce que la foi ne s'exprime plus. On brille par une foi magico-religieuse. Il faut une foi qui est mélangée avec les herbes, avec les portions, avec les décoctions, avec les bains dans les rivières, avec les ceci. Voilà notre foi. On ne croit pas.
Et depuis qu'on fait tout cela, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change? Mais Jésus n'a pas besoin des bains, de ceci, des décoctions qu'on fait là, des herbes pour guérir quelqu'un, pour sauver quelqu'un. Ta foi n'a pas besoin de ça. C'est seulement parce qu'on t'a dit qu'on va te tuer, que tu meurs dans une semaine, que tu vas commencer à chercher tous les marabouts du monde, à dépenser l'argent du soin. Lève-toi, prie ton Dieu. Si tu as la foi, rien ne va t'arriver. Rien ne va t'arriver. Donc, c'est comme ça qu'on va rater le royaume des cieux. C'est comme ça qu'on va rater le royaume des cieux. Jésus a pris sur nous nos souffrances et porté nos maladies. En fait, tout est déjà réglé d'avance. Tous nos combats sont déjà même gagnés d'avance. C'est parce qu'on n'a pas la foi de marcher dans la victoire. Parce qu'on prie pour la victoire et non pas on prie. Il y a une différence entre prier pour la victoire et prier dans la victoire. Quand je prie, je sais que j'ai déjà gagné. Je ne prie pas pour avoir la victoire. Je sais que j'ai déjà gagné parce que sur la croix, le Christ a déjà vaincu les ténèbres, a mis en spectacle les entités, les dominations, les principautés. Elles savent qu'elles sont déjà vaincues. Mais comme elles savent aussi que nous sommes ignorants de ce qui s'est passé sur la croix, qu'on va toujours passer le temps à demander, oh, je veux ceci, je veux la victoire. Tout est déjà acquis. Isaïe l'a prophétisé. Il a pris sur nous nos souffrances et il a porté nos maladies. Si je suis malade, il dit, Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi, je suis guéri. Pas ton sang, non. Je ne commande pas parce que tout m'a déjà été obtenu. Le salut m'a déjà été obtenu. Je ne dois plus le rechercher. Je dois me l'approprier. Je dois me l'approprier parce que tout est déjà là. C'est ça, vivre dans la foi. C'est ça, marcher dans la foi. C'est ça, marcher dans la foi, dans la victoire. Et non pas courir derrière la victoire. Tout est déjà acquis, mais c'est la foi qui nous manque. C'est la foi. C'est la foi qui nous manque. Nous avons une foi magico-religieuse. Que le Seigneur soit donc tout en tous, qui nous donne cette foi-là comme la foi du centurion, qui croit à la simple parole de Dieu. Qu'il croit à la simple parole de Dieu. Va, que tout se passe selon ta foi. Qui croit seulement, il sait que si Dieu dit, la chose s'accomplit. Parce que tout ce que Dieu dit, ça se fait. Sa parole ne retourne pas sans effet. C'est pour ça qu'apprenons à prier avec les paroles de la Bible. Seigneur, tu as dit ceci dans tel. Voilà qu'il me soit fait pareillement, selon ta parole, accompagné d'une bonne dose de foi. Et vous allez voir. Et vous allez voir. Donc, apprenons de la foi des autres. Apprenons de la foi des autres. Et ne ratons pas le royaume qui nous a été destiné parce que notre foi n'est pas vraie. Elle n'est pas authentique, elle n'est pas sincère. Elle est hybride. Parce que nous avons des foi hybrides et non pas des foi originales. Donc, que la Vierge Marie nous aide à toujours croire en Dieu et lui faire confiance dans toutes les circonstances, à faire confiance à sa parole qui ne retourne jamais sans avoir fait d'effet. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.